Bonjour à tous, en ce jour du 21 novembre, parlons de nouveau de la grande quête du ciel. En l'année 1784, la France vibre au rythme des progrès scientifiques ou techniques. Après les travaux révolutionnaires de Lavoisier sur la composition chimique de l'eau, l'acclimatation réussie de la pomme de terre par Parmentier et la première remontée de la Saône par le bateau à vapeur de Jouffroy-Abans, le pays s'apprête à vivre un moment historique. Le premier vol habité en aérostat, autrement dit, un globe aérien que l'on appelle alors le ballon ou simplement ballon. Le vendredi 21 novembre de cette année mémorable, la pelouse du château de la Muette, près du bois de Boulogne, attire une foule de Parisiens curieux. Le ciel est couvert, le vent froid et capricieux, mais l'instant est chargé d'histoire. Le rêve ancestral d'Icare semble être à portée de main. Les premières tentatives de vol en aérostat, bien que sans passagers humains, ont déjà été couronnées de succès. Cependant, tout a changé le 19 septembre de l'année précédente, lorsque les frères Joseph et Étienne Montgolfier, fabricants de papier en Ardèche, ont réalisé la première ascension en présentant leur invention au château de Versailles devant Louis XVI. Un mouton, un canard et un coq étaient les premiers passagers aériens de l'histoire. Aujourd'hui, le monde attend de voir cette prouesse répétée avec des hommes à bord. Louis XVI suggère initialement d'utiliser des condamnés à mort comme cobayes, mais deux passionnés se portent volontaires, Pilâtre de Rosiers, fondateur d'une école de sciences naturelles, et le marquis d'Arlande, un ancien camarade d'école de Joseph Montgolfier. Le 21 novembre, malgré des conditions météorologiques difficiles, le ballon bleu et doré fabriqué par la manufacture Réveillon se prépare pour le vol historique. Une bourrasque le projette contre amas, provoquant une déchirure qui décourage de nombreux spectateurs. 2 heures de réparation seront nécessaires. Mais, à 13h45, Pilâtre de Rosiers et le marquis d'Arlande embarquent dans la nacelle cylindrique. Équipés d'une fourche pour alimenter le foyer en paille et créer de l'air chaud, ils quittent enfin le sol devant 1000 témoins silencieux. L'aérostat ovoïde, haut de 21 mètres et pesant 850 kg, s'élève lentement dans le ciel parisien. Les acclamations de la foule se font entendre lorsque les deux passagers agitent leurs mouchoirs et saluent avec leurs tricornes. Le périple au-dessus de la capitale, avec l'ombre du ballon projetée sur Notre-Dame, dure 25 minutes. Parcourant une distance de 10 km, le marquis d'Arlande ajoute de la paille à chaque paire d'altitude, assurant ainsi le succès du vol. Malgré les critiques de certains fanatiques religieux pour qui voler est un outrage envers Dieu, l'exploit apporte la gloire et les honneurs à ses acteurs. Les frères Montgolfier sont anoblis, portant sur leurs armes un globe et l'inscription « Siquitur ad astra », nous irions ainsi jusqu'aux astres. Une prophétie qui prendra vie en 1969 avec Neil Armstrong. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et à me suivre sur les réseaux Twitter et Facebook.